Paoletta a été ouverte il y a une semaine, c'était précisément dans le jour de foot où Gérard Gilly et François Nicolai avaient échangé des propos peu amènes. Finalement, les deux hommes ont discuté en début de semaine pour convenir, un, que Gérard Gilly restait en place et deux, François Nicolai, très déçu, a quitté la présidence du Sporting Club de Bastia mardi. On le salue, François Nicolai. Il aura passé 12 années à la tête du Sporting Club de Bastia. Il est remplacé par Louis Multari, l'ancien vice-président du club, qui devait être ce soir, je crois, Vincent Randuro, à Nantes pour le déplacement du Sporting. Exactement, Stéphane. Voici donc le nouveau président du Sporting Club de Bastia, Louis Multari, cet entrepreneur de 55 ans qui était jusqu'alors le premier vice-président du club. Quant à Gérard Gilly, il est bien sûr toujours l'entraîneur de Bastia, mis à pied lundi dernier. Il a par la suite été confirmé à son poste. Et ces remous qui ont secoué le club n'ont apparemment pas l'air d'affecter les joueurs. Et ce sont bien les Corses qui entament le mieux cette rencontre. Et ce, dès la 3e minute, avec ce ballon de Delay, ce centre pour la tête de Youssouf Hadji. Une trajectoire un peu trop décroisée qui ne trouve pas le cadre. Mais c'est la première occasion pour cette équipe de Bastia au profil plutôt offensif avec des joueurs comme Delay, Hadji, Ogbeche ou Maurice. Côté nantais, l'attaque est menée ce soir par le joueur du mois, Fiorel Moldovan, aligné aux côtés de Marama Vairua. Et c'est justement le Tahitien que l'on retrouve ici avec ce ballon qui finira en corner. Par la suite, vous allez voir, le match s'assoupit dans la douceur quasi printanière de la Beaujoire. Pas de rythme, peu d'engagement. On ne peut même pas vraiment dire que c'est un match fermé. Il n'y a juste pas d'occasion. Pour te dire, on s'ennuie ferme. Un petit réveil quand même à la 33e minute avec cet échange entre Yapi et Darocha. Le centre de Darocha pour la tête de Sylvain Armand. Mais Pento se couche à bon escient. Pourtant, Armand avait réussi à passer par-dessus Chimbanda, mais sans résultat. Voilà, c'est à peu près tout pour cette première période. Ah si, quand même, vous allez voir, les Nantais auraient pu réclamer un penalty sur ce centre de Savino. Cédric Uras dévie le ballon de la main, c'est encore plus net au ralenti. Mais M. Pichirio n'a pas bronché et l'on en reste à ce 0-0 à la pause, sifflé par la Beaujoire. Le début de la seconde période est identique à la première avec des Bastiais qui tentent d'emballer le match. Échange entre Hadji et Yaya, le centre de Yaya pour la tête de Florian Maurice qui dévisse complètement en fait son coup de tête. Pourtant l'occasion était belle pour le meilleur buteur bastien. On jouait depuis 2 minutes seulement dans cette seconde période. Il faudra attendre 10 bonnes minutes avant de voir la réaction nantaise avec ici Yapi qui peut servir Berson, la bonne frappe de Berson, très jolie frappe de Mathieu Berson, absent depuis le début février à cause d'une pubalgie. Il souhaitait se tester ce soir avant la finale de samedi prochain, finale de la Coupe de la Ligue évidemment. Bastia va se procurer une nouvelle occasion et encore une fois avec Florian Maurice qui manque à nouveau le cadre après cette tête manquée tout à l'heure. Cette fois-ci c'est une frappe qu'il dévisse. Il n'a pas l'air dans un très grand soir, Florian Maurice. En tout cas les occasions ne sont pas très nombreuses, toujours 0-0. Rien de très renversant. Enfin, ça dépend pour qui. Rassurez-vous, M. Pichirio va bientôt se relever, notamment pour laisser entrer Jocelyn Gourvenec, le breton bastiais ancien nantais, applaudi par la Beaujoire, comme quoi il a laissé de beaux souvenirs sur les bords de l'Erdre. On est maintenant à 10 minutes de la fin de ce match. Ce sont les Bastiais qui terminent le mieux avec cette balle repoussée par la défense. Ça revient sur Gourvenec qui s'avance et qui frappe. Et le voici le premier but de cette rencontre marquée par Gourvenec. La Beaujoire l'avait applaudi, elle doit le regretter maintenant. C'était quasiment son premier ballon du match et Gourvenec s'est avancé quasiment sans opposition avant d'ajuster l'entrée. C'est son premier but de la saison, lui qui n'aura été titularisé que 8 fois dans l'équipe bastiaise. En tout cas, c'est un vrai coup dur pour les Nantais, même s'ils n'ont plus guère de prétention au championnat. Ils vont tout faire pour éviter ce qui serait une 4e défaite à domicile. Voici ce ballon repoussé par Pento. On est à 1 minute de la fin du temps réglementaire. C'est Yepes qui récupère, il centre au second poteau. Et la tête de Gilet pour l'égalisation nantaise. Un but partout. C'est donc sur la toute fin que ce match aura fini par s'emballer. Beaucoup d'émotions pour Nicolas Gillet qui porte un crêpe noir au bras. Il préfère rester discret sur le sujet, mais ses larmes en disent long. En tout cas, il permet à Nantes de finir en trombe avec ce très bon centre de Yepes au second poteau et cette tête donc puissante de Nicolas Gillet. C'était à la 89e minute, l'égalisation nantaise et ce n'est pas fini. On est maintenant dans les arrêts de jeu, la 92e minute très précisément. C'est la dernière occasion du match et elle est nantaise. Mais Moldovan qui bute sur Pento, puis Darocha ne parviendront pas à donner la victoire à Nantes. On en restera donc là sur ce score de 1 partout. C'est surtout un bon point pour les Bastiais dans l'optique du maintien. Les Nantais, eux, n'ont plus qu'à préparer leur finale de Coupe de la Ligue. Ils n'ont pas perdu ce soir et c'est bien là l'essentiel. On écoute les deux buteurs, Gilet et Gourvenec. C'est au moins ça qu'il fallait faire ce soir. Maintenant, on a vu les circonstances, mais en fin de match, on peut avoir des regrets parce qu'on a quand même quelques occasions franches encore. Donc c'est vrai que c'est quand même dommage. C'est pas un scandale non plus qu'il y ait match nul. On a
On n'a pas été trop mis en danger quand même, on a réussi à les contrarier un petit peu et c'est un bon point de prix parce qu'à l'extérieur on est assez irrégulier. Et puis le fait de marquer un but, je suis très heureux évidemment. Voilà, un point pris pour le premier match comme président du Sporting Club de Bastia de Louis Multari. Bon match nul des Corses en déplacement. Et comme vous le rappelez, Vincent Raduro, la semaine prochaine, la finale de la Coupe de Ligue opposera le FC Nantes au FC Sochaux-Montbéliard. On en reparlera dans quelques